Un mardi soir de Laurence Prin aux éditions Polar Passion. Tout droit de reproduction, d'adaptation et de traduction, intégrale ou partielle, réservé pour tout pays. L'auteur ou l'éditeur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce livre. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon aux termes des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dépôt légal décembre 2024, édition Polar Passion, 41 avenue de Nontron, 24 450 Mialet. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé serait pure coïncidence. À mon père, l'apôtre des gentils. Le rire est le propre de Paul. Remerciements. Tout d'abord, je remercie infiniment mon mari, Christophe, mon premier lecteur et conseiller technique et scientifique, et mes fils, Max et Arthur, qui m'ont soutenu et lu, même dans les moments de doute. Merci pour votre confiance et votre patience. Un énorme merci à Babette, ma deuxième lectrice, et à tous les autres, Manu, Peg, Pascal, Isa, Bertrand, Audrey, Mélanie, Nathalie, maman, qui m'ont donné leur avis. Un clin d'œil à Pascal et Isa, Berthe et Audrey, et Babette, Cricri et les Josy, qui se reconnaîtront. Une pensée à Laurent et Yvette, qui ont favorisé l'inspiration dans leur petit coin de paradis. Un grand merci à mon éditrice, Chantal Herbé, d'avoir cru en moi et de m'avoir accompagnée dans ce projet en me prodiguant de précieux conseils. Elle essayait de se concentrer, malgré la panique qu'elle sentait monter en elle. Elle devait traverser. Elle entendit Pete crier derrière elle. « N'y va pas, c'est beaucoup trop dangereux !» Mais elle était déjà de l'autre côté, avant qu'il n'ait pu finir sa phrase. Elle retrouva son fils, immobile et hébété. Il avait bien entendu parler de cette histoire de reflets qui échangeaient leur place, mais il ne s'attendait pas à être substitué, comme si un conte de fées prenait forme. L'autre Ben avait profité de sa surprise en découvrant que son image dans le miroir bougeait indépendamment de lui. Sample complete. Ready to continue?